Salut tout le monde. On revient sur Arcanum. Donc on avait fait la quête ici, là, dans le cimetière. On avait passé un peu de temps à la faire parce qu'on a tourné en rond dans le cimetière. Le temps d'arriver à comprendre ce qu'on était censé faire. Puis maintenant on va se balader un peu à Ashbury. C'est un petit bled Ashbury, il n'y a pas grand chose à y faire. Selon mes souvenirs. Salut shopkeeper. Puis j'ai pas grand chose à vendre. Hein. Puis toi t'es un peu le magasin fourre-tout. Vous permet d'identifier les objets inconnus. Puis, ah ok. Puis donc il y a un sort qui permet de faire ça. Et c'est où? Divination, je pense. Puis, ouais. Puis, ok. Puis, il faut être au niveau 15. Puis, et avoir investi pas mal là-dedans. Et avoir 18 en willpower. Ouais. Ouais. Ouais, ok. Ok, ok. Je vois ça. Le bâton tordu. Tiens, j'ai pas fait identifier cette masse d'ailleurs avant de vouloir vendre. Puis, il faut que je fasse identifier cette chose. Puis, si je ne m'abuse, il n'y a qu'une ou deux autres quêtes dans ce patelin. Ouais, c'est vraiment un patelin, il n'y a pas grand chose à faire là-dedans. Alors, masse des damnés. Ça invoque des zombies. Et où ça? Toi, tu ne vas rien acheter de ce que j'ai, hein, évidemment. Je peux faire un tour à la prison d'ailleurs, tiens. Puis, à ma connaissance, il n'y a rien à y faire là tout de suite, mais je crois pas qu'on pourra rentrer. Il y a un mec ici. Pourquoi t'es là? Bah, une espèce d'abruti m'a insulté au pub. J'étais en train de lui inculquer les bonnes manières quand ces satanés gardes m'ont arrêté et m'ont tiré par le col. Si seulement il m'avait laissé quelques minutes de plus, je lui aurais appris une leçon à cette espèce d'enfoiré, il ne l'aurait jamais oublié. Oh ouais. Puis, ok, donc j'ai rien de spécial à faire. Puis il y a juste un mec qui s'est battu dans une bagarre d'ivrogne au pub. C'est pas exactement quelqu'un qui va m'intéresser. Pour l'instant en tout cas. Plus tard, j'ai pas le souvenir que la personne m'intéressera non plus d'ailleurs. Mais pourquoi il veut pas parfois la caméra ne suit pas vraiment. Hein. Tiens, j'ai acquis un nouveau point de destin.
Cool. Alors, donc on a dit ça c'est Sundry, c'est là que j'étais. Ça c'est le magasin de vêtements, ça m'intéresse pas. Ça va m'intéresser beaucoup plus. Puis, Virgile, est-ce que tu as du stuff qui est cassé? Ou disons, au moins entamé? Je crois pas, hein. Toi tu m'as l'air d'avoir que du stuff en très bon état. Parfait. Faudrait me préparer du stuff, mec, s'il te plaît. Ça. Puis ça, ouais, elle est plus qu'à 374 sur 400, hein, ma plaque en bronze. Puis le mec, il me réduit de 5% la durabilité des items. Hein. Puis ouais. Puis mec, mais tu n'achètes rien? T'es sûr que t'es forgeron? Puis parce que si t'achètes rien de ce que je vends, ça va être problématique la mienne. À qui je vais pouvoir vendre ces trucs, moi, si même lui il en veut pas? Puis bah, il va falloir que j'aille dans une autre ville. Hein. Les herbes, puis, non, c'est pas chez l'herbaliste. Bonjour madame. As-tu entendu des choses intéressantes? Les rumeurs disent qu'il y a des ruines d'un vieux temple juste à l'ouest d'ici. Les gens disent qu'il pourrait détenir des trésors. Ok. C'était intéressant. La ville est en ébullition à cause de la statue d'Oliver Bettington. Il semble que tout le monde a une opinion différente sur où et comment elle devrait être construite. Super. Ces gens ont une vie absolument passionnante. On va récupérer les healing salves, hein, écoutez. Puis metal casing, ouais, j'en ai pas besoin. Puis nitroglycérine, ça c'est pour faire les explosifs, hein. Oui, en tapant sur un robot, on casse son arme, mec. Puis, exactement, et tu l'as salement endommagé ton arme. Puis, je crois que le mec ici a une quête à faire. Alors, j'ai quelques problèmes. Laisse-moi deviner, t'as besoin de mon aide. Tu n'as pas besoin de me parler comme ça, hein. Mes excuses, quel est ton problème? Il y a un scientifique plutôt excentrique qui vit ici en ville. Mais on n'a pas vu le moindre signe de lui depuis quelques jours. Quel lien avec toi? J'avais un contrat avec lui pour utiliser sa technologie pour améliorer une vieille pièce d'armure de plaque que j'avais. Tu as besoin de moi? Je suis venu dans cette maison il y a 2 jours pour le chercher. La porte était débloquée, je suis rentré. J'ai été accosté par une sorte de gadget et forcé à fuir. Et tu veux que j'y aille pour toi? Cette créature est trop balèze pour moi, mais une femme de ton ingéniosité doit pouvoir passer ici et récupérer mon armure. J'y trouve quoi, moi? 200 pièces d'or. Ça va être avec, c'est pas forcément une bonne idée, mais je vais le faire. Ok. Je t'attendrai ici. Bien, bien.
J'ai comme dans l'idée qu'il y a une saleté qui va m'attaquer ici. Automate. Voilà. J'ai préféré péter un peu de ce Inferno Hammer. Il a pris du dégât parce que bon, mon épée, j'ai pas envie de la ruiner. Je sais que sur les trucs mécaniques, je vais la ruiner obligatoirement. Ça m'intéresse pas. Alors, plan d'un automate. Ok, si je construis un automate, je saurais le faire. Une armure de plaque machine. Alors, AC20 DR30. Je crois que c'est pas mieux que ce que j'ai, ça. Ça a moins de DR, mais ça a plus de classe d'armure. Ça a moins de résistance. Ouais, je gagnerais 5 en classe d'armure, mais je perdrais. J'y perdrais au change. C'est-à-dire que les coups, je me ferais toucher un peu moins souvent, mais les coups me feraient plus de dégâts. Ouais, donc ça me sert à rien de la garder pour moi. Je veux dire, c'est pas mieux que ce que j'ai. Elle a moins de résistance au feu, elle donne moins de résistance à l'électricité, et elle donne moins de résistance aux dégâts. Tiens, j'ai ta pièce d'armure. Merci l'ami. Je sais faire un automate. J'ai appris un nouveau schematics. Je sais pas. Je sais pas. Je suis pas ennuyé par ça, si vous voyez ce que je veux dire. On va continuer à se balader en ville. Hein. C'est un petit patelin ici après tout. Salut ami, mon nom est Kendrick Wales, érudit et auteur. Et tu as Chartil. Kendrick, tu m'as dit que tu étais en train d'écrire un livre? Je ne suis pas vraiment censé en parler, hein, mais je peux dire qu'il s'appelle La malédiction de Tsenang et qu'il devrait être disponible à l'achat dans quelques jours. J'aime pas chanter mes propres louanges, hein, mais je dois avouer que c'est un chef-d'œuvre, un véritable exemple d'érudition. Tu peux rien me dire sur ce livre? Désolé madame, je suis sous contrat, je ne peux rien révéler sur ce livre du tout. Je suis sûr que vous verrez tout mon livre dans toutes les bonnes boutiques d'ici quelques jours. Il faut attendre un petit peu. Ok. Comme dans l'idée que toi, je devrais revenir te voir pour ton bouquin. Je pense qu'il n'y a pas grand chose. Ah si, il y a une gare. Tiens, on va aller voir les gens de la gare. S'ils ont un job pour moi. C'est jamais, hein. Mais je crois pas, je crois qu'il n'y a pas d'autres quêtes ici en fait. Ça, tu veux juste me vendre des billets pour aller à Blackroot à Tarrant. Ok. Et tu es le conducteur, j'aimerais aller à Blackroot ou Tarrant. Ok. Toi, tu es un conducteur aussi. Ok. Je les trouve vraiment très très jolis les trains. Et ils sont vraiment de la gueule. Puis de manière générale, je trouve que ce jeu était, il était franchement pas mal. Il n'était pas vilain du tout. Alors, est-ce que j'ai vu cette maison? Non. J'ai fait tout le quartier là. Il me reste à voir cette grande maison, cette autre grande maison, et ici les docks. Bon, ok. Ouais, j'ai plus grand chose à voir. Hein. Allez mec, retourne en arrière. Non vraiment c'est un excellent jeu, je dirais à jouer, il est fun, les quêtes sont fun, le leveling est bien pensé, il est bien gaulé, il est... Enfin franchement, il n'y a pas grand chose à acheter sur ce jeu. Il y a quelques petits trucs un peu ennuyeux. Ça serait bien s'il y avait un petit peu plus de variété dans le loot. On trouve toujours des choses à redire, mais globalement, je veux dire, j'ai pas de critique à adresser à ce jeu. C'était un excellent jeu et je comprends tout à fait pourquoi c'est un jeu qui a reçu autant d'éloges.
à sa sortie. Hein. Tu dois être nouveau en ville. Je ne t'ai jamais vu. Oui, je suis Chartil. Ravi de te rencontrer. Plaisir de te rencontrer, Chartil. Je suis Chester Miller, maire d'Ashbury. Qu'est-ce qui se passe en ville? Alors, une rencontre est prévue pour planifier la construction d'un monument à Sir Bennington, le plus grand homme jamais venu à Ashbury. Nous sommes particulièrement fous de lui ici. Et quand on essaie de faire quelque chose, on veut le faire bien. Le problème, c'est que tout le monde se bat avec tout le monde à propos de ce que nous devons faire. En tant que maire, je dois trouver une solution qui fasse plaisir à tout le monde. C'est impossible. Continuez, j'ai toujours été fasciné par les politiques locales. Certaines personnes veulent que le monument soit au centre-ville, d'autres le veulent près de l'entrée. Personne ne sait comment nous allons le payer. Par ailleurs, il n'y a pas d'artiste local capable de construire cette chose. Est-ce que je peux vous aider? J'apprécie votre offre. J'apprécie vraiment, hein, mais c'est quelque chose que je dois gérer tout seul en tant que maire. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. J'aimerais que vous me laissiez une chance de le faire. Désolé, madame, mais ma réputation est en jeu, là. Il faut que j'y aille. Dans ta mairie, il n'y a personne qui est... Alors, je vais assister à leur truc. Je suis à leur réunion, tiens. Merci, merci, merci. Nous allons nous calmer. Gna gna. Donc là, ils discutent. Hein. Je peux pas lire tout ce qu'ils disent parce que ça passe assez vite. Puis, alors, j'attends. Pour aider ces gens, il faudrait que je leur trouve un artiste et que je le paye. Ah, apparemment, ils ont trouvé une solution. Je n'arrive pas à croire que tu as encore le culot de me parler. Bon débarras. Pourquoi tu me parles là? Je suppose que ça aura un sens plus tard. Bon. L'auberge locale. Il n'y a personne ici qui veut me proposer une ligne pour 500 gold. Bonjour, bonne dame. Tu n'as rien à m'apprendre. Ça, c'est vu. Alors. Armes et salpêtre. Tu ne veux pas de ces armes que j'ai, hein. Putain, mais personne en veut, c'est de la merde, ça. Pistolet de haute vitesse. Hey! Toi, bah ça se revend bien, ça. Je suis sûr. T'es pas intéressé? Oh, mec, vous voulez rien acheter ici? C'est vraiment des crevards, les marchands ici. Ça vous ferait chier de dépenser quelques sous pour du bon matos. Moi, je vous offre du super matos et vous... Ouais, je sais pas, je veux pas acheter. Vous êtes lourdingue, les gars, ici. Hein. Salut, demi-elfe. J'essaye d'apprécier mon drink et il faut que tu viennes me faire chier. Hein. C'est vraiment très mal poli de vous. Il va falloir qu'on vous apprenne la leçon. On doit pouvoir faire quelque chose à propos de ça. Sûr, tu peux me faire un bisou et tu te feras pas frapper. Qu'est-ce que tu dis? Bien sûr. Ça, c'est une bonne fifi. Donc le mec, il a appris que j'étais le survivant du Blimp Crash.
Parce qu'en fait, quand j'étais à Tarente, j'avais raconté ça à un journal, hein. Je suis un journaliste qui voulait me payer pour que je raconte mon histoire, donc je lui ai raconté mon histoire. Et lui, il a lu dans le journal que c'était moi le survivant. Et comme beaucoup, il voulait du coup me tuer. Mais à moi, on me l'a fait pas. Bien entendu. Goodness, c'est vous qui avez survécu au Blim Crash, hein. Quelle femme extraordinaire, un exemple pour nous tous. C'est une histoire incroyable, madame. Et vous êtes une femme incroyable. Est-ce que vous pouvez me permettre de vous acheter à boire? J'aimerais vous saluer. Désolé, je vois pas, mais merci pour l'offre, hein. Puis alors, j'ai pas envie de me retrouver saoul encore, c'est bon. J'ai déjà assez donné comme ça. Ah, peut-être es-tu ainsi dans un Game of Wits. Ah, yes, cool. Qui a écrit Forbidden Cities of the North. Alors, je pense que c'est pas John Bedo. C'est Gregor Simus Darton, me semble-t-il. Merci. Ouais, les tavernes, il y a toujours un moyen de faire de l'argent. Est-ce toi qui sur le Bull Crash? Putain, mais nombre de gens qui veulent me tuer? Non, c'est un fou ça. Ah mais l'autre t'es pas décédé. Eh, je ne tolérerai pas ça dans mon établissement. Ça veut dire quoi ça? Je pense que la femme était peut-être pas responsable. Je sais pas. Mais au moins je prends pas de risque. Donc je vais dans les tavernes, je bute les gens, c'est cool. Non, c'est très cool, c'est très sympa. Avant d'aller par là... Alors, Raymond's Fine Spectacles. Qu'est-ce que je peux te vendre, l'ami? Tu veux pas que je te vende tout ça? La dague, par contre, tu veux bien que je te la vende. Tu vends une Sword of Defense. Puis alors les gardes ils m'attaquent, pourquoi? Parce que comme j'ai tué quelqu'un dans la... Puis dans l'auberge, bah là les gardes ils vont s'en prendre à moi évidemment. Puis bon, pas que ce soit très très grave, je veux dire ces gardes je les maîtrise. Quand il y en a qu'un à la fois. Puis, par contre c'est pas bon pour mon alignement ça, si. Oh. Il n'y paraît pas. Puis, bon. Oh, si les gardes ils veulent se battre, bon, bah qu'ils viennent se battre, moi, après je m'en fous, je veux dire. Puis, ça fait toujours un petit peu d'XP, hein. Puis, dague de mage. Ok. Et c'est quoi ces sorts là? Scroll of Cold Air Elemental. Scroll of Poison Vapors. Ouais. Ils vont pas être ultra puissants. Ces scrolls, si c'est moi qui les utilise, mais bon. Puis après, ça fait pas de mal, hein, d'avoir ça. Puis j'ai 20 000 gold, alors je peux me permettre d'avoir des scrolls. Puis c'est pas bien grave. Puis, ok, bon, pom pom pom. Et on avance, et on tape, et on avance, et on tape. J'ai bientôt fini dans cette patte-là. Là, le problème, c'est que tous les gardes qui vont passer à proximité vont m'attaquer, hein, du coup. Toi, tu veux m'acheter... Putain, tu me l'achètes beaucoup moins cher qu'avant que je l'identifie. J'aurais dû te la vendre tout de suite. C'est con.
Qu'est-ce que tu vends? Les gants de dextérité. Donc là, le garde va m'attaquer, logiquement. Donc je me pousse. Je peux pas tuer tous les gardes de la création non plus. Puis le mec a rien d'intéressant à vendre. C'est quoi? Ouh, plein de potions de soins. Bon, les potions de soins mineurs, ça sert à rien, mais... Oh, bah disons, je vais en avoir du matos de soins. De l'eau, ça par contre, je m'en fous. Du vin, je m'en fous. Puis les potions de soins mineurs comme ça, franchement, je m'en tamponne un peu. Juste que tu te casses. Puis, toi, t'as pas perdu ton arme, rien. T'as endommagé ton arme par contre. Puis t'es pas un intellectuel, mon pauvre Virgile. Puis, alors, dans ce magasin, on peut y faire quoi? Salut ami. Puis tu vends quoi? Des eyeglasses. Ouais, c'est sympatoche. Puis toutes ces potions là, j'aimerais bien les vendre parce qu'en fait, ça me sert à rien ces potions qui rendent 10 PV. Puis, et les potions qui rendent 10 PV, je veux dire, ça sert à rien. Mais quand je dis que ça sert à rien, ça sert littéralement à rien. Bon. Puis maintenant que je suis sur les docks, je vais essayer d'aller voir le capitaine que je suis censé aller voir. Est-ce qu'il n'y a pas juste une maison encore par là? Oula, c'est un groupe de gardes. Dock worker. T'es qui toi? Ah, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je crois pas qu'on se soit jamais rencontré. Je suis le capitaine Edward Tetch. Oui, c'est lui que je dois avoir. A minute of passage. Oui, j'ai reçu l'information de Monsieur Bates. Je devais vous attendre. Il a dit qu'il fallait que je vous laisse passer vers cet endroit démoniaque et que je devais vous prendre. J'aime pas trop cet endroit, mais pour Bates, je le ferai. Merci. On part? Ouais, maintenant c'est un bon moment pour partir. Pourquoi pas? Ok, nous voilà sur l'Isle of Despair. Alors le problème, c'est que lui, il va certainement partir. Il va falloir qu'on se trouve un moyen de se barrer par nous-mêmes. Salut garde, je cherche le clan de la montagne noire, tu peux m'aider? Un clan? Je sais rien sur les clans par ici, il faut que tu parles avec Thorvald. Thorvald, c'est qui? Le chef de cette enclave. C'est lui qui règle toutes les disputes dans ses murs. Mais pour l'atteindre, il va falloir parler à Ogden, son garde. Je peux rentrer? Les femmes sont toujours les bienvenues ici. Vous pouvez rentrer, mais d'abord il faut écouter les règles. Et il n'y en a que deux. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez tant que ça ne dérange personne. Et en cas de dispute, c'est Thorvald qui a le dernier mot. Merci. Dernière chose, il faut que je vous avertisse à propos de l'extérieur du camp. Nous avons perdu plusieurs personnes à cause d'une bête magique qui défie nos armes. J'ai vu de mes propres yeux un homme mangé vivant par la bête alors que son fusil avait raté la cible. Où elle est où cette bête? Je la tuerai pour vous, pour un prix. On pense qu'elle vit au nord d'ici, c'est tout ce qu'on sait. Il va falloir que vous la chassiez vous-même pour trouver son antre. Nous avons une amulette magique puissante que nous vous donnerons si vous la tuez.
Et je ne peux pas vous dire quel est son pouvoir. Elle n'a jamais été identifiée. Ok, deal. Même si elle est maudite, après tout, je m'en fous. Du moment que je peux faire de l'XP en faisant une quête. Alors nous sommes sur Isle of Despair. Alors cette enclave elle n'est pas extraordinaire hein, parce qu'il n'y a rien autour. Alors on a la même chose qu'avant Digrotte. Des araignées. Bon, ça c'est pas gênant. C'est bien pour pexer ça les araignées. On fait le tour de l'île. Puis pour essayer de voir si on peut trouver cet antre maléfique. L'antre de la bête maléfique. Mais je pense pas qu'on puisse tomber dessus comme ça m'étonnerait. C'est vraiment les mêmes mobs qu'avant Digrotte, effectivement. Les Dread Spider, les Giant Spider. Je veux juste vérifier régulièrement qu'il n'a pas laissé tomber son arme, cet Abrutix. Parce qu'on sait jamais avec Virgilia. Hop, le camp des femmes. J'ai cru voir le camp des femmes. Le camp des femmes, tiens donc, qu'est-ce donc que ça? Ah, ce sont des femmes bandits. Qu'est-ce qui nous amène dans notre tribu sœur? Êtes-vous là pour vous joindre à nous? Je suis là pour aider une pauvre femme qui souhaite se joindre à vous. Qui vous a envoyé? Elle n'est pas là elle-même? Elle n'arrive pas à fuir du camp du sud. Vous avez réussi à fuir. On n'a pas besoin de ceux qui n'arrivent pas à se débrouiller eux-mêmes. Alors vous voulez simplement la laisser pourrir? Peut-être que vous ne réalisez pas où vous êtes. Regardez, c'est un wasteland, il dévore ceux qui ne sont pas prêts. Au moins, dans son camp, elle est protégée. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir quelqu'un qui a besoin d'être materné. Et je dois lui dire quoi, alors? Je suis désolé pour elle, mais ce que je pense, ça ne signifie rien. Je peux juste vous donner ce vieux pistolet à lui ramener. Elle vous donne un vieux pistolet rouillé. Dites-lui de s'en servir pour s'échapper, si elle a envie vraiment de nous rejoindre. Ce serait du suicide d'attaquer avec ce pistolet. Mieux vaut mourir en se battant que de vivre en esclave. Je pense pas qu'elle sera vraiment soulagée d'entendre ça. C'est la vie. Il y a autre chose? Quelle est votre histoire? Je n'ai pas envie de discuter de ça avec vous. Alors oui, effectivement, c'est un peu con là le dialogue qu'on a. Parce que dans le camp qu'on a gentiment évité, le camp au sud, il y a une femme qui est malheureuse là-dedans et qui veut s'échapper pour rejoindre ce groupe de bandits. Et elle veut qu'on négocie avec les bandits pour qu'elle les rejoigne. Le problème, donc, c'est que elle, ces bandites, si on peut dire ça comme ça, vont refuser de l'accepter si elle n'est pas capable de fuir elle-même, par elle-même. Donc, il nous donne un vieux pistolet et il va falloir qu'elle fuit avec ce vieux pistolet. Et le problème, bon bah évidemment, nous on va vouloir l'aider quoi. Et ça va être un peu compliqué, hein. Ça va être un peu problématique. Il me semble me souvenir de cette quête. Et c'est pas la quête la plus simple du jeu. C'est-à-dire vous n'êtes pas sur un endroit facile, hein. Vous êtes sur l'île du désespoir. C'est un endroit assez compliqué.
T'as quoi comme arc? T'as un arc long, l'Insect Hunter. Alors, là-bas, on voit la maison de Maximilien. On va juste faire notre tour d'abord, de fois qu'il y a autre chose. Pourquoi t'es aussi lent, mon pote? Puis il a 7 en vitesse, ce marteau, mec. Tu veux vraiment pas prendre cette épée? Je t'ai trouvé une super épée qui est rapide et tout. Et toi, tu veux absolument prendre un marteau de merde. T'es lourdingue, mon petit pote, là. Allez, on va aller chez Maximilien. On pexe un peu, hein, en étant comme ça, un peu n'importe où. On va dormir jusqu'au matin. Eh, salut, mec. Qui es-tu? L'homme semble vieux, mais il semble avoir quand même de la force et de la dignité. On est Maximilien. Un plaisir, Maximilien. Puis-je te poser quelques questions? Que fais-tu ici? Ça, ce sont mes propres affaires, madame. L'île du désespoir n'est pas un endroit où vous pouvez demander à un homme quel est son passé. Je vous recommande de vous occuper de vos propres affaires. Tous les hommes ont leurs secrets. Je comprends. Il semble un peu surpris. Il vous donne un regard rapide. Vous avez raison. S'il vous plaît, pardonnez ma brutalité. Sans aucun doute, nous avons des valeurs à partager également. Peut-être que nous avons des choses dont nous pouvons parler après tout. Parlez-moi de vous-même. Peut-être que c'est un bon moment pour raconter des histoires. Pardonnez-moi si je suis pas vraiment friand d'avoir des compagnons. J'ai passé de nombreuses années ici dans la nature seul. Puis-je vous demander de vous parler de vous avant que je commence? Ok, je vous raconte mon histoire. Je vous écoute silencieusement pendant un moment. Puis, apparemment, ce sont des temps assez graves qui viennent à Arcanum. Et d'une certaine façon, vous semblez lié au problème. Vous êtes une brave âme, madame. Peu sont ceux qui feraient tout ce que vous avez fait. La vertu et la valeur me permettent d'agir ainsi. Vous n'avez pas idée à quel point c'est rafraîchissant d'entendre quelqu'un parler d'une manière aussi noble, madame. Il y a eu des années, il y a des années, je pensais qu'il n'y avait aucun des hommes sur ces terres qui ne connaissait ces valeurs. Savez-vous quelque chose du royaume de Cumbria, la capitale de Dernholm, le roi Praetor le First? J'y suis déjà allé, oui. Je vois. Le Cumbria dont je parle était un endroit bien différent, très différent de ce qu'il est aujourd'hui, j'en suis sûr. Je parle d'un temps quand Cumbria était un royaume puissant, quand les elfes et les nains venaient dans ses murs pour lui rendre hommage, quand les bannières des chevaliers dragons étaient quelque chose qui forçait le respect et la crainte. J'ai vu Cumbria, c'est très loin de ce que vous décrivez. Il n'y a aucun doute que Cumbria n'est plus que l'ombre d'elle-même. Le jour est venu il y a longtemps quand son destin a été scellé. Le jour où la technologie a commencé à devenir le rival de la magie. Lorsque les vieilles coutumes ont commencé à céder la place aux nouvelles. Cumbria a résisté à ce changement. Oui, avec véhémence. Le roi de ces anciens temps, Tauren, était un homme courageux et sage, mais droit dans ses bottes. Il était comme la pierre, immuable et inflexible. Il n'a pas été capable de voir comment Cumbria a eu besoin de changer et d'évoluer. Et donc, il a fait passer des lois qui rendaient illégale l'utilisation de la technologie sur ces terres et a mis en place un conseil de mages qui devait le conseiller. Pendant des années, Cumbria a toujours été très forte et influente, mais ce n'était qu'une question de temps. Que s'est-il passé? Cumbria a été surpassée en commerce et en puissance. Lorsque Tarant est devenu très puissant et a demandé la libération ou le don plutôt de certains territoires contestés, Cumbria
a appris une leçon assez difficile. Les armées de Cumbria ont été massacrées, les chevaliers dragons massacrés, découpés par le canon et par le fusil. La gloire des anciens jours a été perdue. Et King Tauren, que lui est arrivé, il a été tué. Il a mené la charge finale des Dragon Knights et a été tué d'une balle comme n'importe quel soldat. Immuable et brave jusqu'au bout. Et qu'est-ce que tout ça a à voir avec vous, Maximilien? Avec la mort de Tauren est venu un conflit pour le pouvoir. Il y avait ceux qui pensaient que Cumbria devait entrer dans un nouvel âge, chercher une nouvelle voie pour redevenir puissante, et d'autres pensaient différemment. Oui, certaines personnes ne voient pas les réponses, même lorsqu'elles sont juste devant leurs yeux. Tauren avait 2 fils. Le plus vieux pensait qu'il fallait aller vers une nouvelle technologie, et le plus jeune pensait qu'il ne fallait pas. Ainsi, le conseil des mages que Tauren avait mis en place a choisi de soutenir le fils le plus jeune. Normalement, l'héritier c'était le plus vieux, et je suis sûr que c'est lui le plus vieux. Oui, mais les hommes sont capables de créer toutes sortes de choses maléfiques pour atteindre leur objectif. Le conseil des mages qui contrôlait le fils le plus jeune a porté de fausses allégations contre le fils le plus âgé, l'accusant de trahison. Il a été capturé dans la nuit et a été envoyé pourrir en prison pour le reste de ses jours. Et le plus vieux fils, mais par les dieux! Et oui, étranger, c'était moi. J'ai été envoyé ici par mon propre frère, le roi Prétor, le premier de Cumbria. Et je suis resté ici depuis. Je ne sais que dire, je n'ai pas de mots. Il n'y a pas de mots nécessaires, mon ami. Vous avez fait assez en vous asseyant ici et en écoutant mon histoire. J'ai fait la paix avec le passé. La vie ici sur l'île est difficile, mais un homme apprend à vivre avec lui-même et à accepter ce que la vie a à lui donner. Mais c'est injuste. Peut-être que je peux vous aider à rentrer chez vous. Non, mon temps à Cumbria est passé. Si mon frère est toujours vivant, je suis sûr qu'il a payé le prix qu'il fallait. Il était jeune et idiot. Quand quelqu'un est un roi, la vie ne pardonne pas. Mais peut-être que Cumbria a toujours besoin de vous. Il vous regarde, puis regarde vers l'ouest. Je peux toujours la sentir, vous savez. Les murs de pierre de Durnholm, les collines et les vallons, le son de la trompette des Dragon Knights qui marchent vers la bataille. Parfois je me réveille et j'oublie où je suis. Revenez avec moi, Maximilien, ce n'est pas trop tard. Peut-être. Je vous demanderai ceci, mon ami. Le capitaine des Dragon Knights était un homme du nom de Warren del Peldar. C'était l'un de mes seuls amis. S'il est toujours vivant et qu'il a encore quelque chose à faire de moi, dites-lui que je suis là et que j'apprécierai le plaisir de sa compagnie. Je sais déjà les choses sur Warren Peldar, puisque j'ai rencontré sa fille Lyanna. Donc je vais lui raconter l'histoire de Lyanna. Le chagrin passe sur son visage. Alors mon vieil ami est mort. Il me manquera. Mais cette Lyanna, sa fille, vous dites. Dites-moi, à quoi est-ce qu'elle ressemble? C'est une guerrière, hein, comme son père. Je vois, il sourit. Peut-être que Cumbria a encore un cœur vaillant. Si vous le souhaitez, allez voir Lyanna Peldar et dites-lui que je suis là. Qui sait, peut-être viendra-t-elle avec quelque chose. Je le fais, Maximilien, je vous le jure. J'apprécierai vraiment mon ami. Bonne chance à vous, où que vos voyages vous emmènent. Adieu, Maximilien. Puis, ainsi donc, nous devons aller voir Lyanna Peldar à Durnholm et lui expliquer que Maximilien, le roi légitime, vit ici. Sacrée rencontre, en tout cas. C'est une sacrée rencontre, je l'avoue. Puis la bête, je sais pas du tout où elle est. J'irai la voir, la Lana, plus tard. D'abord, je vais faire ce que j'ai à faire ici.
pense que je suis en train de partir à perpète là. Puis, peut-être ou pas. Peut-être ou pas. Parce que là, vous voyez, j'arrive au nord de la colonie là. L'antre de la bête est censé être au nord de la colonie. Il y a quelques endroits dans le jeu comme ça où on vous dit c'est au nord et en même temps il ne faut pas utiliser la carte rapide. Il faut littéralement se balader comme ça dans le nulle part. Il y a un moment par exemple vous allez du côté de la mine du clan des nains là où on était. Il y a un moment où vous allez littéralement devoir traverser la montagne vers l'ouest. Il y a un passage vers l'ouest et il faut le trouver. Et il n'est pas marqué sur la minimap, enfin sur la carte rapide. Et sur la carte rapide vous n'allez pas passer au travers des montagnes. En fait il faut que vous alliez jusqu'au pied des montagnes et que là vous vous arrêtiez. Ah, voilà la bête. Elle est niveau 29. Écraseur temporel. Anneau non identifié, ça me plaît. Gantelet non identifié, ça me plaît. Battered Wooden Shield, ça par contre j'en ai rien à foutre. Je pense que c'était ça la bête. Et pour le savoir, on va retourner à Isle of Despair. Et on va parler au garde. Et on va lui dire voilà, j'ai trouvé cette bête. Est-ce que c'est bien la bonne? J'ai quand même point de vie max, moi, 98. Hein. J'ai tué la bête pour vous. Spectaculaire, notre petite communauté vous remercie. Voici un gage de notre appréciation. Et effectivement, c'est un Necklace. Vu la taille, je vais avoir du mal à l'équiper celui-là. Voilà. C'est pas classe la vie. Donc voilà, vous voyez, c'est un jeu sur lequel il ne faut pas hésiter. Pour certaines quêtes, on vous dit c'est au nord. Alors vous allez sur la carte voyage rapide, vous vous baladez un peu partout, vous voyez qu'il n'y a rien au nord. Bah, vous revenez sur le truc de départ et vous vous baladez comme j'ai fait. Alors ça aurait très bien pu ne rien donner. Hein. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment un jeu qui est, je le dirai jamais assez, un jeu qui est vraiment bien pensé. C'est vraiment un excellent jeu. Hein, il n'y a vraiment rien à dire de mal dessus. Salut à toi la femme. Je suis revenu pour vous aider à vous échapper. Vous avez parlé à Loria? Elle veut pas venir me libérer elle-même? Non, elle ne veut rien faire avec celles qui ne sont pas capables de s'échapper par elles-mêmes. Je suppose qu'elles ont raison, il va falloir que je me sorte d'ici de moi-même. Alors, voici un pistolet qu'elles m'ont donné pour que vous partiez. Alors elle va attaquer tout le garde elle-même. Donc ouais. En fait, il faut pas lui donner le flingue au moment où tous les gardes sont là. Parce qu'elle va de toute évidence aggro tous les gardes. Il faut... Je pense qu'avant de lui donner le pistolet, je vais essayer de faire ce qu'il y a à faire dans cet endroit. Puis ensuite, je tuerai les gardes.
Et je lui donnerai le pistolet après. Qui es-tu? Jones. Jones le collector, il m'appelle. Pourquoi t'appelle-t-on le collector? Parce que c'est ce que je fais, ma fille. Je collectionne les choses, toutes sortes de choses de toutes formes et de toutes tailles, de tout goût et de toutes les couleurs. Si quelque chose peut se trouver sur l'île, alors le vieux Jones, là. Tu me comprends, ma fille? J'ai compris. Tu vends aussi? Qu'est-ce que tu as ramassé récemment? Tout ce que la mer ramène sur les côtes, des vieilles fourchettes, des pipes rouillées, de temps en temps une chaussure ou une botte. Tu cherches des chaussures? J'ai des chaussures que tu n'arriveras même pas à croire. Hein. Aucune d'entre elles ne va par paire. Hein. Mais attends, ah ici tiens. T'es nouvelle ici, hein? Tu veux gagner quelque chose, faire un échange? Oui, à quoi tu penses? Bah, j'ai essayé d'avoir quelqu'un qui va à Shades Beach depuis quelques mois. Il y a quelque chose de très étrange là-bas. De ce que j'ai entendu dire, plein de choses qu'un homme comme moi pourrait vouloir. Il y a quoi là-bas? Quelques espèces de mages apparemment là-bas. Et ils disent qu'ils sont juste à quelque chose. Ah, des mages avec des sorts, des trucs magiques quoi. Si je vais là-bas, tu m'offres quoi? Tu me ramènes des objets de la plage et je t'offrirai quelque chose. Ok, je reviendrai. Ok, bon après si quelqu'un... Le vieil homme devant vous, et plein de... Ok. Je suis Gorin, maître de la fosse. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi la fosse? Bah c'est la fosse. S'il y a un problème entre deux gars ici sur l'île, c'est l'endroit où c'est résolu. Ici ou par Thorvald de Pierre. Les hommes parient beaucoup sur l'issue des combats et il y a quelques hommes et quelques femmes qui arrivent à quitter l'île en se battant ici tout le temps. Je cherche des nains. Les avez-vous vus? Des nains. Le seul nain que j'ai vu ici c'est Thorvald. Et même s'il y en avait plus, le vieux Thorvald est le seul qui compterait. Comment peut-on organiser un combat? Tu veux tester tes mains dans la fosse, hein? Ogdin, gros point, est l'homme à voir pour ça. C'est le second de Thorvald, et c'est Thorvald qui décide tout ça. Ok, j'en parlerai à Ogdin. Toi, tu m'as tout l'air de t'appeler Ogdin, le demi-ogre. Je dois parler à Ogdin. C'est moi. Tu sais où est le Black Mountain Clan? C'est un clan de nains, non? Oui. Tu ne les trouveras pas ici. Tu ferais mieux de chercher dans les montagnes du continent. T'as pas vu de nain? Le seul nain, c'est Thorvald. Parle-moi de Thorvald. Ça fait très longtemps qu'il est là. Thorvald réside dans cette pièce. Seuls les choisis ici ont droit à une audience. C'est moi qui filtre. Je dois lui parler. J'ai une règle très spécifique. Personne n'entre sans d'abord faire ses preuves sur le champ de bataille. The pit, quoi, voilà. Bon, bah du coup, il fallait voir Gorin pour faire un combat, pour se battre dans The Pit. Ça fait 53 minutes que j'y suis. Alors, je suis là pour préparer un combat. Ogden vous a envoyé vous battre. Je ne sais pas si ça veut dire qu'il vous aime ou qu'il vous déteste. Peu importe, on va bientôt voir de quoi vous êtes fait. Tu vas te battre avec tout ce que tu as sur toi. Pas de règles. Seul un seul homme peut rentrer dans le pit. Je suis prêt. What is it that you want of me? Yes, of course. I don't like leaving. Bon, Borag, c'est freaky le mec. Félicitations, Borag était l'un de nos plus difficiles guerriers. Tu t'en es très bien sorti. Veux-tu aller parler? T'as pas encore de vrai guerrier, toi? Allez, on va te renvoyer dedans pour affronter quelqu'un d'autre.
Merci Virgile. T'as pas encore quelqu'un? Le voleur elfe là était costaud, hein. Est-ce que t'as encore quelqu'un? La cote de maille, je la prends pourquoi? Ça vaut cher. Bon, t'as encore quelqu'un? Ah ouais, ils sont 3. Oh, le prêtre Halfling, là, t'arrêtes de fuir. Voilà. Je fais un massacre dans la fosse, dans l'arène. C'est qui le prochain? Plus personne ne sera assez stupide pour se battre contre toi. Tu as battu tous les meilleurs d'entre nous. Ça fait de toi le champion. Je pense que tous les hommes ici vont rester hors de ton chemin. Bon, c'est facile. C'est assez facile tout ça. T'as toujours ton arme, toi? T'as toujours tout. Nickel. J'ai gagné dans le pit. Je peux rentrer? Ok. Merci l'ami. Salut l'ami. Tu veux savoir quoi là? Je pensais que les nains ne révélaient pas leur vrai nom. C'est ridicule. Ou as-tu entendu dire une chose? Un nain rencontré dans la ville. C'est typique des nains de la ville. Où puis-je trouver le clan de la Montagne Noire? Le clan de la Montagne Noire, il n'y a pas de membre du clan de la Montagne Noire ici. Je suis le seul nain à avoir jamais vécu sur ce rocher. Et tu n'es pas de ce clan. Je suis Thorvald de Pierre, du clan de la Roue. Tu te trompes un peu, le clan de la Montagne Noire est dans les régions nord des montagnes du mur de pierre. J'y suis allé, les mines sont désertes. Étrange, et pourquoi tu crois qu'ils sont là? Ils ont été bannis ici par ordre du clan de la Roue. Qui t'a dit ça? Un nain fou au fond de leur mine. Quel était son nom? Gudmund. Gudmund Orbender et moi, nous étions amis. Mais en aucun cas, c'était un fou. C'était l'un des plus courageux guerriers que j'ai connus. J'ai du mal à croire qu'il ait pu devenir fou en aussi peu de temps. Son histoire était très dérangeante. Que t'a-t-il raconté? Je raconte l'histoire. Le clan entier a disparu. Mon clan aurait-il utilisé de la magie? Rien de tout cela ne fait de sens. Avez-vous parlé au clan de la Roue à propos de tout ça? Je ne sais même pas où ils sont. Sais-tu où ils sont? Évidemment que je le sais, je vais te le marquer sur ta carte. Mais connaître sa localisation ne t'aidera pas beaucoup. Pour se protéger des étrangers, nous créons une illusion d'optique de la plus grande échelle en utilisant des miroirs et du verre qui rendent l'entrée de notre mine, qui font que l'entrée de notre mine a l'air de ne pas exister. Alors comment on rentre? Il faut une paire de lunettes spéciales faites de cristal de Cathorn et comme lentille, tous les membres du clan du Will Clan en ont une paire, j'ai toujours la mienne. Puis-je t'emprunter les tiennes? Non, je ne crois pas que tu quitteras jamais cette île. Enfin, vivant en tout cas. Pourquoi donc? Tu croyais que tu pouvais arriver ici avec un bateau sans que personne ne le sache? Je suis sûr qu'il a déjà été capturé et que ton capitaine a été jeté au requin. Eh ben, c'est mon problème. J'ai toujours besoin de tes lunettes. Rien à perdre, hein. Ma vie, mes lunettes. T'es fou, quoi? Non, et tu vas m'écouter. Qu'est-ce que tu as fait de mal pour arriver ici? C'est mes offres d'affaires, hein. Ah, il était dans un pub et il a entendu un gnome dire du mal de son clan. Donc il l'a combattu, il lui a demandé de demander pardon. Et il a commencé à le tabasser et les soldats sont venus et l'ont jeté en prison.
Donc lui, il me faut ses lunettes. Mais il veut pas me les donner, évidemment. Donc il faut que je trouve un moyen de récupérer les lunettes de ce monsieur. Si je l'attaque, j'imagine que je vais avoir tout le campement sur le dos, puisqu'il n'est pas exactement ce que je cherche. Je ne vous connais pas. Et qui es-tu? Norian. Rien de moins, rien de plus. Qu'est-ce que tu fais ici, Norian? J'essaie de m'occuper de mes affaires. Et parfois, je fais un peu de liqueur de patate. C'est la seule chose qui pousse sur cette île maudite. Ah, il doit y avoir pas mal de demandes pour quelque alcool fort par ici. Ça, tu peux le dire. Pas grand chose d'autre ne peut faire passer leur temps aux hommes ici. Du coup, je suis plutôt populaire, hein, parce que la plupart des hommes viennent ici avec quelque chose à échanger. Je peux avoir un travail pour toi d'ailleurs si tu cherches du boulot. Comme quoi. C'est pas très difficile. Je fais affaire avec un vieil homme du nom de Maximilien qui vit dans la nature par-delà le village. C'est pas un mec mauvais, mais il est dangereux, tu sais ce que je veux dire. Hein. Je lui devais une jarre de moonshine depuis quelques jours, mais avec tous les hommes qui disparaissent, j'avais peur de sortir et de la lui amener. Peut-être que je peux t'aider. Tu es une âme courageuse si tu es prêt à affronter ce qu'il y a à l'extérieur. Prends cette jug et ramène-la lui. Puis reviens me voir. Ok. Puis donc j'ai deux choses à faire. Puis avant de massacrer les gardes. Puis il faut que j'aille à Shades Beach. Puis je vais aller déjà chez Maximilien. Puis en passant, je vais lui ramener cette jarre d'alcool. Tiens, voilà ton alcool. Ah, Norian n'a pas eu les couilles de lui livrer ça lui-même. Hein. Non, je ne peux pas le blâmer. C'est un endroit trop sauvage pour qu'il risque sa peau. J'apprécie ce que tu as fait, étranger. J'imagine que tu as un reçu. Bien sûr, il vous tend une note. Merci. J'ai reçu le moonshine, c'est Maximilien. Oui, c'est le reçu est quand même très basique, hein, dirons-nous. Bon, bah, je vais arrêter là et je continuerai mon exploration de l'île sur le prochain épisode. Pour l'instant, ça avance. On ne peut pas dire qu'on gagne des masses d'XP sur cette île pour l'instant. Mais on fait de la quête, on s'amuse, on passe du bon temps, on est là pour ça. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!